Le niveau est tellement haut que ça passe carrément au-dessus du barrage. Voilà, la zone est vraiment belle. Oh non, coupé. Là, il y a plein de choses à pêcher, dans les piliers de béton, dans les zones de contre-courant. Beau cendre, magnifique. Alors là, ça sent très très bon. Là, il y a un courant énorme. Oui, c'est gros. Il est en train de me fumer le moulin. Là. Le truc, c'est que là, à tout moment, la ligne cède. Oh là là, là, c'est une chance incroyable. Je suis trop heureux. Là. Bienvenue à tous. Regardez, juste derrière moi, la rivière est en crue. Normalement, il y a un déversoir, il y a un barrage ici, mais le niveau est tellement haut que ça passe carrément au-dessus du barrage. Là où je suis, il y a des structures en béton. Il y a un vrai torrent juste derrière moi. On est en plein hiver, en période de crue. Et je vais cibler une espèce qui est prisée par beaucoup de pêcheurs, notamment par sa difficulté. Souvent, c'est très compliqué de les trouver, on ne sait pas trop comment les pêcher. J'ai nommé le sandre. Alors, moi, je ne suis pas un grand expert sur la pêche du sandre, je suis plutôt débutant. Et je vais essayer de vous emmener avec moi aujourd'hui dans mes techniques, dans mes stratégies, pour vous montrer, vous prouver que ce n'est pas une pêche si compliquée et que c'est finalement relativement accessible de pêcher le sandre et que ça va surtout se jouer à la lecture des spots, bien comprendre le milieu pour savoir où les trouver. Alors évidemment, ce genre d'endroit, ce genre de période en hiver et en crue, c'est plutôt déterminant pour la pêche du sandre. Je vous explique tout ça après. Je vais commencer juste ici, dans cette petite zone d'amorti qui est créée par les structures en béton. Je vais m'équiper d'un leurre et c'est parti pour les premiers lancers. Avant de partir en pêche, je vais vous faire un petit point technique très rapide sur le matériel que j'utilise parce que c'est quand même important d'avoir le matos adapté pour ce type de pêche. Alors j'ai une canne qui est quand même relativement longue, qui fait plus de 2,20 m. Ça me permet de pouvoir lancer loin, de contrôler la ligne, surtout quand il y a du courant comme ça. Elle est en 4 18 grammes, donc c'est une canne qui est quand même sensible. J'ai une tresse en 6 centièmes, j'ai un petit bas de ligne en 20-25 centièmes, relativement long pour être discret. Donc voilà, c'est du matériel très léger, très fin, pour pouvoir bien ressentir le fond, les touches, parce que c'est un poisson quand même assez capricieux, assez compliqué, il faut être plutôt discret. Par contre, au niveau de la couleur, il faut se la jouer plutôt flashy, surtout quand les eaux sont teintées comme ça, avec tout le courant, la turbidité de l'eau en fait elle a augmenté. Et l'idée c'est de trancher dans l'eau et de mettre des couleurs pétantes. Alors du blanc, du vert fluo comme ça cartonne bien en général. Et là je vais mettre un Rock Vibe Fat en 3,25, voilà, vraiment vert pétant. Et je vais monter ça sur une petite tête plombée mais bas. Pour ceux qui s'intéressent spécifiquement au matériel que j'utilise, vous aurez tout de listé en description sous la vidéo. Je le fais à chaque fois. Là, je le monte sur ma petite tête plombée, voilà, qui est rattachée directement à mon bas de ligne sans agrafe pour être discret. De toute façon, sur ce genre de pêche, pas besoin de changer de leurre tout le temps. C'est important de croire en ce qu'on met, d'avoir le bon petit combo et d'insister avec ça. Allez, c'est parti, je vais faire mes premiers lancers. Bon, je vais clairement commencer juste ici, dans la zone de contre-courant. Comme je vous disais, il y a vraiment toute cette structure en béton là qui vient casser le courant. Ça vient faire un remous ici, un contre-courant, et ça va me permettre de pouvoir pêcher ici sur la zone. C'est une zone plus calme, où les petits poissons blancs doivent être coincés, les cendres ils peuvent s'alimenter ici. C'est la première zone que je vais pêcher. Après sinon c'est clairement impêchable en plein courant. Et après je me déplacerai, et je pense que j'irai pêcher dans la zone là-bas, de contre-courant, parce qu'il y a la rivière principale qui rejoint un canal, et c'est à faire une zone plus calme. Donc je pense que j'irai de l'autre côté, il y a déjà des pêcheurs, ou peut-être là-bas. Et je vais clairement commencer ici. Moi c'est un truc qui m'a toujours perturbé, de se dire mais c'est pas possible qu'il y ait du poisson dans ce genre de courant. Et bien si, pourtant il y a bien des poissons qui se tiennent en plein courant comme ça. On a l'impression que c'est pas possible pour eux, mais en fait il y a plein de caches, il y a des contre-courants où ils peuvent se positionner, il y a des cailloux. Il faut pas hésiter à pêcher là-dedans. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le genre de spot très évident à pêcher, c'est dur de ressentir sa ligne. Mais je le fais quand même par acquis de conscience parce que ça peut tenir des gros poissons. Là, c'est vraiment les structures qui m'intéressent. Donc je pêche la zone d'amorti. C'est vraiment pas facile de pêcher là-dedans. Hop, je vais me faire quelques lancers.
Ah, le sand, c'est un poisson globalement qu'on va aller chercher très proche du fond. Ils sont souvent calés sur le fond. Voilà, c'est vraiment pas facile de contrôler sa ligne. Il faut vraiment que le leurre il passe au bon moment, au bon endroit. Mais je sais que ça peut vraiment abriter un très gros sand, ce genre de lieu. Bon, je vais pas m'éterniser ici. C'est pas forcément le meilleur spot. Je vais aller de l'autre côté sur la pointe. Ah, je vais me poster juste là sur la petite pointe. On voit bien la délimitation entre le courant principal et ici l'intersection avec le canal. Ça va faire un énorme contre-courant, un grand tourbillon. Donc forcément, les poissons blancs doivent être abrités là. Je vois qu'il y a des pêcheurs aussi en face. Donc c'est quand même une zone stratégique. Moi je vais me mettre juste en face là, ça va être vraiment sympa. Voilà, la zone est vraiment belle. On voit vraiment le courant qui fait comme ça, qui tourne, qui revient. Ça va faire vraiment un grand tourbillon. L'eau, elle est plutôt bien teintée. Ah, c'est vraiment pas mal. Là, au niveau de l'animation pour le cendre, selon moi, l'animation qui marche vraiment le mieux du bord, on n'a pas besoin de se prendre la tête, globalement, ça marche tout le temps. C'est on lance, on prend contact avec le fond. Ça y est, mon leurre est tombé sur le fond. Je viens faire quelques tours de manivelle. Ça vient décoller le leurre juste au-dessus du fond. Et je fais comme ça, quelques tours. Je pêche tout doucement juste au-dessus du fond et tac, je laisse redescendre mon leurre. Histoire de reprendre contact pour pêcher vraiment proche du fond. C'est souvent comme ça, en laissant redescendre son leurre juste sur le fond ou en pêchant très proche comme ça du fond qu'on prend vraiment des belles touches. J'essaie de garder aussi la canne haute pour vraiment que ça plane. Et voilà, et globalement, faut insister en pêchant comme ça. Et quand je vous disais que vraiment il fallait cibler les bons spots, c'est typiquement ce genre de zone qu'il faut cibler en hiver sur les périodes de crue ou même en été. Dès que les niveaux d'eau montent rapidement, choisir des zones comme ça qui sont plutôt bien pêchantes. On va avoir ce fameux contre-courant, ces zones d'embuscade où les poissons blancs peuvent se regrouper. Là, je pense que forcément les sandes ils doivent être ici. C'est aussi une zone bien pêchée, donc ça peut être difficile. Je pense qu'il va falloir que j'insiste au moins une bonne heure pour savoir s'il y a du sand de présent. Attendre de voir si je prends les premières touches. En général, les touches sont aussi très violentes sur le cendre. Après, ça peut être intéressant de se déporter plus dans le courant principal ou plus vers le canal. Ça va être à tester. Et si jamais la zone ne donne pas, dans tous les cas, j'ai prévu d'aller sur d'autres spots que j'ai repérés. Ça serait bien de prendre une première touche. Premier poisson pour se mettre en confiance sur la zone. Enfin, c'est assez perturbant avec le cendre. C'est qu'ils peuvent être vraiment très nombreux ici. Mais peut-être que je vais prendre ma touche que dans 3 heures parce qu'ils vont tous s'activer d'un coup. Le comportement du cendre peut être assez aléatoire aussi. Mais en général, quand on est sur les bonnes zones, on peut avoir les touches assez rapidement. Je suis au fond, quelques tours de manivelle. Il faut vraiment bien suivre le fond, c'est hyper important. Et là, il n'y a pas énormément de fond. Souvent, on se dit que le cendre, c'est dans très profond, mais en période de crue, ils peuvent vraiment chasser dans nos pieds, dans les zones calmes, dans moins d'1 mètre d'eau. Ça fait une bonne heure que je pêche avec ça, avec le Rock Vibe, vert fluo, et j'ai pas pris une touche. Donc là, je me résous à changer de leurre. Je vais passer sur un Bubbring Shaker blanc, et en fait, au niveau de la morphologie du leurre, on peut le voir ici. Voilà, c'est un leurre du coup blanc, mais tout en longueur, ce qu'on appelle un finesse, et ça va faire beaucoup moins de vibrations. Je l'ai sous-plombé, donc il va être beaucoup plus planant. Je vais essayer de longer le fond avec ça. Et en changeant de vibration, des fois ça peut décider des poissons qui sont un peu plus méfiants. Je me dis que ça peut faire la différence. Oui, oui, oh oui, beau poisson. Oh, c'est un beau poisson. Oh non, coupé. Oh non. Oh, c'était un brochet. Oh là là.
Ah, je me suis fait couper. C'était un beau brochet. Bah, y a du carnassier sur la zone. Hein. Ah, je suis dégoûté. Bon, bah j'ai plus qu'à me remonter un leurre. Bon, je vais me remonter un bubbring shaker. Ça a l'air de leur plaire. Bon, c'était un brochet, pas un cendre, à mon avis, pour me faire couper comme ça. Hop. Je pense quand même que ça peut plaire au cendre, là, ce changement de vibration et de couleur. Voilà. Super. Allez, on y retourne. Je vais finir par l'avoir, mon premier cendre quand même. Ils sont forcément là. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. On va voir ce que ça peut donner proche du fond et bien visible. Poisson. Yes. Qu'est-ce que c'est? Premier poisson, petit cendre. Eh ben dis donc, ça a l'air de leur plaire ce changement stratégique là. Premier poisson. Magnifique. Regardez ça, un beau petit cendre. Bon, ça veut dire qu'ils sont là, que les carnassiers sont sur la zone. Ça fait plaisir. Je suis content, c'est vraiment les pistes que je voulais. Prendre des premières touches et au moins un premier poisson, ça veut dire qu'ils sont sur le secteur. Alors c'est pas du tout le gabarit que je recherche. Par contre, ça permet de vous montrer vraiment le cendre, ce que c'est au niveau de la morphologie. Bon, c'est déjà un super beau poisson et on peut voir au niveau de sa mâchoire ses grandes dents. C'est pour ça qu'on l'appelle le vampire aussi, le poisson vampire, parce qu'il a des grandes dents devant. Et c'est surtout au niveau des yeux que je voulais vous montrer ses particularités. Et il a des yeux vitreux et en fait il a exactement le même système optique que les chats, c'est-à-dire qu'il est capable de voir à très très faible luminosité, pratiquement dans le noir, et c'est pour ça qu'on peut le pêcher comme ça dans des eaux qui sont très foncées, voire marron. Allez mon petit. Hop. Il est reparti tout de suite. Magnifique. Bon, je pense que je suis sur une piste. Le fait de passer sur un autre type de vibration, une autre couleur, ça a l'air de plaire. Je me fais couper par certainement un gros brochet et je lance juste après et je fais ce petit cendre. Donc je vais continuer. Je vais me décaler pour pêcher un peu plus le canal. Je vais aller sur le petit ponton. Je vais peut-être repasser sur le Rock Vibe après, parce qu'il y a un peu moins de courant ici. Oh, cette touche! Ça, c'était un cendre. Et ça m'a déchaussé un peu de l'heure. Je vais essayer de relancer. J'étais à deux doigts de partir et de changer de zone. Allez, reviens. Oui! Yes! Ça a l'air pas mal. Ouais. C'est pas trop mal. Un cendre correct. Plaisir. Allez. Yes. Ah, il fait plaisir celui-là. Ça reste encore un petit poisson. Mais c'est déjà joli. Ah, il fait plaisir. Un joli petit cendre. Je suis trop content parce que là, le changement de couleur du coup qui paye, c'est encore une information en plus sur le fait qu'il y en a pas mal sur le secteur. Les gros sont forcément dans le lot, donc je vais continuer à persévérer jusqu'à prendre ma grosse touche et peut-être mon gros cendre. Allez, je le relâche. Allez mon beau. Yes. Allez, on va passer sur le gabarit du dessus maintenant. C'est mental, faut persévérer.
Mais en tout cas, ils sont là. Voilà le nouveau spot. Regardez ça. Là, c'est magnifique. On a des structures en béton. Alors, c'est un spot qui est reconnu, notamment en Bretagne, pour la pêche du sandre. Ici, la particularité, c'est que sous ce pont, il y a 12 mètres de fond. Donc, c'est énorme. Et avant d'arriver sur ce spot, je me suis arrêté sur le trajet sur un petit pont. J'ai enchaîné pas mal de petits sandres. Je me suis bien amusé. Bon, c'était des petits poissons, j'ai aussi fait une belle perche, mais c'est pas encore le beau sandre que j'aimerais prendre. J'aimerais faire un poisson dans les 60 cm. C'est pour ça que je suis venu ici. Voilà, là il y a plein de choses à pêcher. Je vais pouvoir pêcher directement dans les piliers de béton, dans les zones de contre-courant. Et je croise les doigts pour faire un beau poisson. Allez, on va faire les premiers lancers. Alors là, pour cette zone, j'ai changé de leurre. Parce qu'en fait, il y a tellement de fond, ça tombe à pic. Il y a plein de cailloux, plein de structures. Que avec un leurre classique, tout simplement, je casserai, je m'accrocherai. Donc là, j'ai monté un petit Gobius. C'est l'imitation de Gobi. C'est la marque Ziman qui fait ça. Et en fait, il y a une plombée interne et surtout, il y a un hameçon caché. Juste ici, voilà, dans la petite dorsale du leurre. Et ça va me permettre de passer comme ça dans les cailloux sans m'accrocher et surtout de pêcher proprement et d'avoir un leurre imitatif. Parce qu'ici, sur cette partie-là de la rivière, vu qu'on n'est pas hyper loin de la mer, je sais que c'est un secteur où il y a notamment des gobies. Donc une proie qui va ressembler à ce que le sandre va chasser, quoi. Allez, c'est parti. Je vais pêcher directement dans ces blocs de béton. Il est très plombé aussi, donc je vais pouvoir pêcher proche du fond. Parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de fond. Je sais que c'est un secteur qui est réputé pour le sandre, notamment pour les gros sandres. Donc ça va pas être forcément évident. Je vais peut-être pas faire du nombre comme ce matin. Mais par contre, si j'ai une touche, je peux peut-être faire mon beau poisson, quoi. Après, une fois que j'aurai pêché la zone, j'irai de l'autre côté du pont. Il y a des zones vraiment sympas, notamment une petite zone d'amorti là. Ouais, une sorte de petit pont. Je vois des blancs sauter d'ici. Donc je pense que c'est une zone que je vais pas tarder à faire. Ouais, c'est très beau là-bas. Oh, le fond qu'il y a. J'essaie de passer vraiment le long du quai là. Ah, c'est magnifique, hein. Petit gobi là. Je vais essayer directement dans les structures. Ça c'est pareil, c'est des zones d'embuscade pour les poissons. Là il y a du fond. Hein. Là ça peut vraiment abriter un beau sandre. Oh oui, poisson. Yes. Magnifique. Oh, décroché. Oh, c'était une belle perche. Je vais relancer. Bon, ça veut dire que les carnassiers sont sur le secteur. Toutes les zones de structure comme ça, en général, ça abrite du poisson. S'il y a les perches, il y a peut-être les cendres aussi avec. Oui. Oh non. Oh, c'était beau. Ça ressemblait à une vraie touche de cendre. Oui. Yes. C'est beau. Ah, c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Beau cendre. Magnifique. Magnifique. Faut pas que je le décroche. Yes. Ah, je le décroche. Ah, il était piqué juste au bord. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Moi, j'ai pas pris mon bon manche d'épuisette. J'ai une épuisette un peu courte. J'étais prêt à descendre. Bon, c'était pas encore un cendre énorme, mais c'était un cendre de 50 cm. Donc bien plus gros que tous les autres que j'ai pris jusqu'à présent. Donc la technique a l'air bonne. Je vais continuer sur le spot. Ça a l'air vraiment pas mal. Ah, je suis dégoûté.
Ah, il a bien combattu celui-là. J'ai pas mal insisté, pas d'autres touches. Donc je file de l'autre côté. Il y a une zone un petit peu similaire qui est très intéressante. Bon, là il y a un joli petit spot. Je vais le passer assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Mais il y a un énorme socle en béton qui vient maintenir les deux piliers là, du pont. Et là je vois la délimitation, donc ça vient faire une petite cassure. Petite zone d'embuscade, notamment pour les perches. Alors il peut y avoir du cendre, mais ça manque un peu de courant de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai hâte de me décaler là-bas, sur la petite sortie d'eau. Je vais faire quelques lancers ici au cas où. On sait jamais. Bon, allez. Pas eu de touche. On va passer rapidement à la prochaine zone. Oh, 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 oh. Magnifique le spot. Il est magnifique. Là, il y a l'arrivée d'une petite rivière. Il y a une grosse dalle. C'est une dalle métallique en fait qui peut se relever. Il y a un vieux système cranté, donc c'est pour régler le niveau d'eau. Et là, du coup, il y a un écoulement, il y a de l'eau qui arrive. Et je vois pas mal de petits poissons blancs moucheronnés à la surface. Donc c'est une belle zone à l'abri du courant qui, à mon avis, peut abriter pas mal de carnassiers. Donc là, je vais me caler le long de la structure. Et je pense que je vais rechanger de l'heure. C'est vraiment un beau spot. Hein. Je vais quand même faire un petit lancer au goby d'abord. Et après, je vais vite changer. Ah ouais, puis il y a une deuxième dalle en béton derrière. Là, si on fait pas de poisson, je comprends pas. Je vais essayer juste là. Il y a un trou dans la structure. Ah, il y a pas mal de... Oh, tous les poissons blancs. Alors là, ça sent très très bon. Ouais, il n'y a pas énormément de fond, il y a beaucoup d'herbiers, je vais changer de l'heure. Mais en tout cas, il y a de la vie ici. Bon, le petit Gobius là, il est trop plombé. Et la zone est trop peu profonde. Donc je vais passer sur un plus petit leurre, un petit Rock Vibe Shad en 2 pouces blanc. Parce que vu les structures qu'il y a, il peut vraiment y avoir de la grosse perche. Donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Je vais le monter sur une petite tête plombée. Et ça peut très bien faire aussi un gros cendre d'embusqué. J'ai mis un coloris blanc aussi, parce que même si l'eau est plus claire ici, là, il y a un gros voile nuageux qui est arrivé, le ciel s'est chargé. On a l'impression qu'on est le soir alors qu'il est midi. Je pense que mettre quelque chose qui tranche comme ça, ça peut vraiment faire la diff. Faut pas que je tombe. On voit bien la délimitation ici. Je vais passer avec le petit leurre. Et puis l'eau, elle est particulière parce qu'elle est rouge, elle est un peu ferreuse. Alors est-ce que c'est pas dû à la structure métallique ici? En tout cas, c'est rempli de poissons blancs là-bas. Dommage que ça manque d'eau. On a eu un peu plus d'eau, ça aurait peut-être fait la différence. En fait, il faudrait que j'arrive à trouver un spot où c'est la même configuration, mais vraiment avec une rivière qui crache. Donc je pense que je vais prendre Google Maps et je vais essayer de trouver une zone comme ça. Que je vais prendre la voiture et normalement le temps devrait se dégager en fin d'après-midi parce que là pour l'instant c'est très chargé et le petit coup de soleil ça peut être en notre faveur.
Changement de zone pour finir la soirée. Regardez juste ici, il y a une rivière qui vient se jeter directement dans la Vilaine. Et ils ont ouvert les vannes parce que y a eu beaucoup d'eau ces derniers temps. Donc là, il y a un courant énorme. Et moi, je vais me caler juste ici, dans la petite zone de contre-courant. Et j'espère enfin faire mon gros cendre avant que la nuit tombe. Là, le spot est vraiment magnifique. Là, je vais me caler juste ici en bas. Il y a des gros blocs rocheux. Il y a le courant principal qui arrive comme ça. Ça vient faire des tourbillons, donc des zones de contre-courant. Et bien encore une fois, c'est ici que tout ce qui est petits poissons blancs, etc. vont se rassembler. Et moi, je vais essayer de persévérer juste ici. Il y a vraiment moyen de faire un beau poisson. Tac. Je vais poser le sac ici. Là, je suis avec mon petit Rockveil blanc en 4 pouces. Toujours monté pareil. Je vais faire mon premier lancer plein courant. Et je vais laisser mon leurre se déporter dans la zone calme. Et une fois que j'aurai pris contact avec le fond, je vais ramener tout doucement au-dessus du fond. Normalement, ça devrait m'amener sur la bonne zone. Tac, voilà, ça y est, il est au fond. Je fais mes petits tours de manivelle. Là, la zone, elle est vraiment très belle. Il y a pas mal de petits poissons blancs là, je les vois. Ils sont concentrés sur la bordure, dans la zone calme. Ils sont comme piégés en fait, par le courant. Forcément que les prédateurs, ils sont autour. C'est une question de persévérance. Et là, avec la lumière qui va baisser petit à petit, peut-être que les cendres peuvent aussi s'activer, surtout les gros spécimens. C'est impressionnant le courant qu'il y a ici. Je vais essayer de lancer un peu plus dans la zone calme. Oh, j'ai pris une belle touche. Je vais relancer. Certainement un joli cendre. À la descente. C'était juste ici. Je vais essayer de repasser sur la zone. Oui, c'est gros. Oh, silure. Ouais, ça c'est silure. Là, je suis pendu à un silure. Je vais desserrer un peu le frein. Allez. On va en avoir pour un moment, je pense. Alors, je pense pas que ce soit un très gros silure. Par contre, plein courant comme ça en bas de ligne 20 centièmes, il y a peu de chances que je le sorte. Là, ça va être au corps à corps. Il va falloir que je l'épuise tout doucement. Je vais monter pour avoir un peu plus d'amplitude. Là, ça va être un défi, là. Allez, ça y est. Je peux enfin récupérer un petit centimètre. Et c'est reparti. Il est en train de me fumer le moulin, là. Allez, reviens par là. Il revient vers moi là. Il revient se mettre dans la zone calme. Je suis presque persuadé que c'est un silure. Ce qui me paraît le plus plausible. Je pense pas que ce soit un très gros parce que un très gros, il m'aurait déjà tout cassé. Et il est juste devant là. Il est juste devant. Ah, il est peut-être pas si petit que ça. Oh, les coups de tête sont quand même pas mal en fait. Ah, puis il est capable de prendre le courant quoi. Là j'ai senti les coups de tête. Il y avait une amplitude qui était quand même très très importante. Donc finalement c'est peut-être pas un petit. C'est peut-être bien plus gros que ce que j'imaginais. Ah, il passe sur des cailloux. Allez, le revoilà dans la zone calme. Oh, la cam elle est pliée. Là, je vois sur la caméra, je suis déjà à 9 minutes de combat. Le bas de ligne n'a pas cédé. Et je l'ai vu légèrement remonter, dégazer. Donc c'est à dire qu'il y avait des bulles qui remontaient en surface. Donc j'étais pas loin de le voir. Ah ça y est, il reprend le courant. Oh là là là, le rush de l'espace. Ah, ça frotte sur des cailloux là. Ah, je suis mal barré là. Je commence à avoir le bras qui fume. Je suis déjà à 12 minutes. Ça y est, je le vois. Magnifique.
Magnifique, c'est un beau poisson. Je peux le sortir, avec un peu de chance, je peux le sortir. Il est fatigué, faut que je le décale dans la zone calme là. Faut juste pas qu'il reparte en plein courant. Là, super. Oh, je sais pas comment le bas de ligne il a tenu. Hein. Ah, c'est quand même un beau poisson. C'est pas gagné encore. Allez, reviens. Reprends pas le courant. Ah là, mon petit moustachu. Je pense que je vais avoir une chance pour l'attraper. Parce que le moment où je vais mettre ma main, il va s'agacer et il peut casser la ligne. Je suis quand même monté pour le cendre à la base. Hein. Je pense que le plus simple, c'est que je me décale sur la plage là-bas. Sinon, ça va être un peu trop compliqué de l'attraper. Ouah, ça glisse. Ah. Super. Allez. J'y suis presque. Le truc c'est que là, à tout moment, la ligne elle cède. Et j'y suis presque. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Ça y est. Je sais pas comment mon bas de ligne a tenu. Hein. Et là, je pense qu'il est bien fragilisé, il peut lâcher à tout moment. J'aurai peut-être pas une troisième chance. Allez. Voilà. Aïe. Yes. Oh là là. Ce poisson. Magnifique. À tout moment je pouvais le perdre en pêchant le sand quoi. Ah franchement. Oh là là. Il est beau quand même. Hein. Oh là là, bas de ligne 20 à 25 centièmes. Plein courant. Oh là là, là c'est une chance incroyable, je suis trop heureux. Là. Oh, il est lourd. Je l'ai porté avec l'adrénaline là. Oh. Magnifique. Ah ouais, et puis là il l'avait. Oh, mon bas de ligne il est à 2 doigts de lâcher. Incroyable. Bon bah à la pêche on peut avoir de la chance aussi. Hein. Oh, regardez ça. Il a avalé le Rock Vibe. Il est vraiment au fond. Je vais essayer de le décrocher. Voilà, j'y suis presque. Voilà, super, c'est bon. Oh. Et ben voilà, l'arme du crime. Rock Vibe blanc. Sur une petite tête plombée mes bas. Ça n'a pas bougé. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. Et voilà la bête. Il a vraiment des couleurs magnifiques. Il a des super taches orangées sur la partie arrière, au niveau de la queue. Il est bien gras. À mon avis, il se gavait dans les poissons blancs, dans la zone d'amorti, là où je l'ai pris. Puis il est pas vilain, hein. Franchement. C'est pas non plus un tout petit. Ouah, ils sont durs à tenir. Il est vraiment très joli. Bon, je vais aller le relâcher parce que là, il a envie de partir. Allez, mon beau pépère. Il doit faire facilement ses 1m60. Ouais. Yes. Je suis rempli de mucus. Bon bah, je crois que c'est finir sur une belle note. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'ai passé un super moment à vous partager mes approches sur le cendre et à tomber sur ce genre de surprise. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir pour tout ce mucus là sur les bras, à lâcher un pouce bleu et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé.
Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.